C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie. Maman, ta da da ta 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 da tam, boum boum. Oui, voilà, ça fait rire. Moi, ça me fait rire, ça fait aboyer les chiens. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Cher Scorpion, oui, bon, c'est pas la chanson la plus joyeuse hein, pour aborder ce mois de juillet, comme dirait avec Muriel Robin, un petit peu. Voilà, donc non. Mais c'est un joli mois de juillet quand même qui arrive parce que vous avez la présence, merci d'abord de rester fidèle à Fabiola Voyance, vous bénéficiez de la présence de Vénus en... On refait 5, 6, 7, 8. Ah, la présence de Vénus en Vierge, voilà, Vierge, la Vierge d'un côté, et de l'autre côté, vous avez Jupiter en Scorpion. Donc ça, c'est super pour vous, parce que Vénus en Vierge, Vénus c'est l'amour, la Vierge c'est un signe qui, comment dire, construit, c'est du solide. Donc il y a vraiment un accent qui est mis sur la famille aussi, beaucoup, pour venir en aide, conseiller, orienter vos proches, les enfants par exemple, si vous avez vos enfants qui sont prêts à prendre leur envol, à changer d'école, à la rentrée, a priori on s'en occupe dès maintenant, et avec eux, vous leur donnez de précieux conseils, et puis même sur le terrain, vous y allez, franchement, pour leur faciliter l'existence, et qu'ils puissent bénéficier des meilleures conditions pour appréhender l'avenir. Voilà, donc il y a un côté très généreux au service de ceux que vous aimez cet été. Pareil pour le choix des vacances. Vous ne choisissez pas forcément le lieu de vacances, vous ne choisissez pas forcément pour vous, vous choisissez pour que tout le monde se sente bien. Il y a un côté, voilà, alors on critique des fois le Scorpion, on dit qu'il est déroutant, pas facile. Moi c'est faux, c'est faux. Voilà, ce mois de juillet, j'aimerais partir avec vous en vacances parce que vous êtes aux petits soins pour les autres, et franchement on se sent privilégié de vous avoir comme amis, comme parents, comme compagnons, compagnes. Donc merci cher Scorpion, d'autant plus qu'avec avec Jupiter dans votre signe, c'est la planète de l'épanouissement, Jupiter, la planète de l'expansion, donc il y a vraiment ce désir d'ouvrir. On sent que vous ne voulez plus vous enfermer dans ce petit côté mélo là qui vous amenait parfois à dramatiser pour 3 fois rien. Vous voyez plus grand, plus large, d'en haut aussi, les situations vous les évaluez en perspective, vous voyez, vous les regardez avec et donc ça vous aide à relativiser et à ne pas stresser, vous voyez, comme par le passé. Et donc moins vous stressez, moins vos peurs avant quand vous stressiez, vous aviez tendance à communiquer vos peurs malgré vous à votre entourage. Donc là, plus vous êtes zen, c'est la même chose. Moi je dis toujours, ça c'est étrange, il y a des gens des fois par exemple, ils ont besoin d'en faire des tonnes ou de crier pour croire que, ou de, je sais pas, pour croire qu'ils vont faire autorité, ou qu'ils vont pouvoir s'imposer, ou qu'on va les respecter. Et c'est tout l'inverse. Souvent, je trouve qu'on fait davantage autorité par le silence, par la présence. 1 ou 2 mots suffisent. Et souvent, avec les signes d'eau, le Cancer, le Poisson et le Scorpion, c'est le silence qui prime. Et quand vos silences sont apaisés, ils deviennent apaisants pour les autres. Et ça se diffuse. Essayez, pensez à moi. Ah, voilà, il est très prétentieux l'astrologue. Non, mais amusez-vous. Par exemple, là, au mois de juillet, de temps en temps, de rester assise comme ça, après l'heure du repas, plutôt que de faire la vaisselle, etc. Eh bien, vous allez voir que les personnes autour de vous ne vont pas vouloir partir. Elles vont vouloir rester. Elles vont se sentir tellement bien à votre présence, sans forcément avoir besoin de discuter, et ça va super bien se passer. Et donc ça, par exemple, célibataire, vous allez voir, c'est un très bon moyen, il y a un côté comme ça, vous aimantez malgré vous, et ce charme irrésistible fait que
vous avez quand même 9 chances sur 10 de croiser l'amour là en juillet. Et c'est un amour sérieux, constructif, durable, solide, puisque avec Mercure, avec Vénus en Vierge, a priori ce n'est pas forcément une amourette. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête, je ne sais plus pourquoi. Non, c'est pas tout à fait ça, c'était Lenny Escudero qui chantait ça. Et voilà, et donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Mercure en Lion, ça ne vous concerne pas trop, si un peu parce que c'est un peu agaçant, parce que Mercure et le Lion et le Scorpion sont un peu comme ça, fight, enfin en opposition, il peut y avoir des bras de fer, mais bon, ça veut dire qu'il faut faire attention au papier, aux écritures. On a aussi Uranus en face de vous, en Taureau, qui peut un petit peu vous pousser un peu à l'excès sur des coups de tête, des coups de cœur, mais moi j'ai confiance, voilà. C'est-à-dire que par exemple, si vous dépensez trop aujourd'hui, vous allez compenser demain. Si vous vous fâchez tout de suite, vous allez vous faire pardonner et vous excuser l'instant d'après. Donc il y a vraiment toujours ce bel équilibre qui fait qu'il y a toujours quelque chose, une situation qui compense l'autre et qui vous permet d'en profiter. Voilà, cher Scorpion, je vous dis à bientôt. Donc un beau mois de juillet ensoleillé avec surtout cet amour, cet attachement, cette volonté de mettre vos actions au service des autres. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la diffuser sur les réseaux sociaux. Merci encore de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis à bientôt. Ciao!